Voilà. Vous allez le dire. Alors, justement, la première question que j'ai à vous poser, c'était la situation de la famille en 1939. Ah ben moi j'étais seule avec ma mère. D'accord. Parce que moi j'ai pas connu mon père. Je suis née après sa mort. Oui. Ma mère était enceinte de moi quand mon père est mort. Il est mort à la Donc, guerre? Il est mort d'accident ou il est mort... Il est mort, on n'allait pas chez le docteur à cette époque. De maladie. Mais il est mort sûrement d'une crise cardiaque. Ah d'accord. Il revenait avec sa charrette et son cheval. On a dit, mais comment ce mazoyer qui conduit si bien ses bêtes? Il est tombé de sa charrette. Il est tombé parce qu'il a fait un infarctus foudroyant. Personne n'allait chez le docteur à ce moment. Et vous aviez 13 ans? Alors, mon père, il avait 56 ans quand il est mort. Et vous, vous aviez? Moi, je n'étais pas née. Ma mère était enceinte de moi. Voilà. Et quand la guerre s'est déclarée en 1939, vous aviez quel âge? Quand la guerre s'est déclarée, j'avais 13 ans. 13 ans. Je suis née en 1926. Voilà, née en 1926, voilà. Okay. Et alors, pendant la guerre, quelle a été l'évolution de votre vie avec votre maman? Ben, rien. Comment vous avez vécu la guerre? Ça, mes deux frères, parce que j'avais deux frères. Deux frères, oui. Un d'un premier mariage de ma mère et un mazoyer comme moi. Ouais. Ils étaient prisonniers tous les deux pendant 5 ans. Donc on était toutes les deux seules. Ils étaient prisonniers en Allemagne? Avec très peu de revenus. Les chèvres, les lapins, les poules, le jardin, voilà. Vos deux frères, ils étaient prisonniers en Allemagne? L'aîné était prisonnier en Allemagne, le second était prisonnier en Autriche. D'accord. Et ça a duré 5 ans, ça. D'accord. Et à l'époque, avec votre maman, vous aviez quoi, une ferme? Vous aviez... Non, on habitait la maison où habite Jean-Paul Mazoyer. La grande, comme une ferme, là. Parce que quand je suis née... Quand on monte vers le kiné, la grosse maison... Il faut quand même expliquer. Quand je suis née chez Favel, là-bas. Ah bon? Mes parents étaient fermiers là-bas. D'accord. Et donc, mon père est mort quand on était là-bas, et je suis née là-bas. Et ma mère a été obligée de quitter la ferme parce que mon frère aîné, qui avait 19 ans, ne voulait pas faire le paysan. Oui. Et l'autre, il avait 11 ans. À 11 ans, on ne fait pas une ferme avec un gamin de 11 ans. Il était plein de volonté, mais elle ne pouvait pas. Alors, elle a quitté. Et quand elle a eu vendu tout ce matériel, les chevaux, le troupeau, elle a donc acheté cette maison-là à Donzère. On est venu là. Et elle avait, pour vivre 3, donc elle, mon frère qui avait 11 ans et moi qui arrivais, elle avait 4 francs par jour pour vivre là. Enfin. C'est pour ça qu'elle avait les poules, les lapins, le jardin. Et alors, comment vous avez vécu la déclaration de la guerre? Ah ben là, alors là, je verrai toujours ma mère complètement affolée, parce que mon frère, l'aîné, il était marié, il habitait Lyon, il avait 3 enfants, lui. Et le second, il était soldat. Quand la guerre s'est déclarée, il faisait son régiment en Alsace. Donc, il y était dans le bain, quoi. Ah ben, ma mère complètement affolée, alors... On voit ces grandes affiches, je les vois, ces affiches de la déclaration de guerre. On est parti chez un de mes oncles pour parler de ça, bien sûr. Les affiches, vous les avez vues à la mairie ou... Oui, on en avait affiché un peu partout. Ouais. La déclaration de guerre. Voilà. Donc j'avais 13 ans. Donc voilà, je dis toujours que ma jeunesse... Elle s'est passée à avoir pleuré ma mère, à attendre mes frères qui n'étaient pas là, et voilà. Quand ils sont revenus, j'avais 18 ans. Et oui. Et vous, pendant votre adolescence, vous avez vu pleurer votre mère, etc., ça, je peux comprendre. Comment vous avez vécu? Vous alliez à l'école quand même pendant la guerre? Comment vous avez vécu la guerre? Vous savez, ma mère, je vous dis, elle avait très peu de revenus, très peu. Et ben, on faisait le jardin. On avait heureusement des parents à la campagne qui nous donnaient à manger aussi, voilà. On allait chercher du bois mort à la colline pour le fourneau.
Aujourd'hui, on tourne le bouton. Ah Et oui. vous alliez à l'école ou pas? Alors moi, je suis allée à l'école jusqu'à 13 ans. Ouais. J'ai passé le certificat d'études à 12 ans. Je suis allée encore un an. Puis à Donzère, on n'allait pas plus loin. Il fallait partir ailleurs à l'école, aller à Pierre-Latte au moins. D'accord. Et là, la guerre arrive. Alors, je suis restée un an, de 13 à 14 ans, à la maison, avec ma mère. Je vous dis, aller chercher du bois, faire le jardin, voilà. Et puis, à 14 ans, je suis allée travailler au cartonnage. Dans la rue de l'Argentière, il y avait un cartonnage. Ah, ça, je savais pas. J'ai travaillé là 2 ans, de 14 à 16 ans. Puis ma mère voulait que j'apprenne à coudre. À 16 ans, je suis allée chez une couturière faire un apprentissage de couture. Voilà. Et oui, c'était important. Et puis à 19 ans, je me suis mariée. Et voilà. Mais pendant cette période de 1939 à la Libération, comment vous avez vécu à Donzère? Il y avait des Allemands qui géraient la commune? Ah, on a eu des Italiens d'abord. Oui, on a vrai. eu l'armée italienne à Donzère. C'est vrai. Je les vois avec leur chapeau à plumes. C'est vrai que... Et puis après, on a eu les Allemands. Jusqu'en 1942, vous avez eu les On a eu Italiens. des Allemands, on avait des batteries anti-aériennes sur la gravière là-haut, qui attendaient les Américains quand ils remontaient. Ouais. Oui, oui, on a eu ça, les Italiens d'abord, puis les Allemands après. Et quel a été leur comportement vis-à-vis des enfants? Moi personnellement, j'en ai rien à dire, je n'avais pas de contact. J'étais jeune, je restais avec ma mère, on avait plutôt peur toutes les deux. Je vais pas me plaindre d'eux. À un moment donné, il y a eu quelque chose à Donzère. Je sais pas ce qui s'est... J'ai jamais su exactement ce qui s'était passé, parce que les Allemands ont pris 10 otages qui voulaient fusiller. Et c'est quand même une dame qui était bien avec un officier allemand qui a sauvé tout ça, quoi. Sinon, on allait les tuer, c'est sûr. Et c'est arrivé tellement de fois, oui. Voilà, par ça, le bombardement du pont, bien sûr, le 15 août, le bombardement du pont du Robinet, où il y a eu des morts. Oui. Et je les vois, ces avions, écoutez. J'entends les avions, alors je sors, on habitait là-haut, je sors, je vois tous ces avions. Et puis tous ces avions, ils ont lâché toutes leurs bombes sur tous les... Ils visaient tous les ponts sur le Rhône. Oui, oui, oui. Et là, malheureusement, mais à ce moment, on voit un peu tout ça à la télévision. Vous regardez la télévision? Vous regardez la télévision? Oui, oui, un peu quand même. Oui, parce que j'y trouve pas tellement des choses, non, mais je regarde les informations. Oui, voilà, j'allais dire. Voilà. Les à midi et le soir, je regarde les informations. Voilà. Et ce qu'on nous montre, ça doit vous rappeler. Je fais rire Solange parce que je lui dis, pour mourir moins bête, je regarde les informations. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, avec tout ce qu'on voit, ça doit vous rappeler. Oui, voilà. Parce que on suit un peu les choses quand même. Je suis née juste après la guerre, pratiquement. On peut... Mais c'est vrai que nous, quand nos parents nous en parlaient, on avait toujours l'impression que c'était loin quand on est... Hein, alors que maintenant, je me rends compte que ma mère, elle en sortait. Il y a pas de... On ne peut pas oublier de toute façon. Hein. On peut parler un peu des choses quand on suit un peu sur la télé quand même. Il faut suivre un peu les événements. C'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que... C'est pas toujours beau ce qu'on y voit, mais... En ce moment, c'est effrayant, quoi. C'est pas toujours beau. Est-ce que vous arriviez, donc, pour manger, vous arriviez, parce que vous aviez un peu de la famille qui était un peu... pour manger pendant la guerre? Ah, elle dit que alors nous, on avait déjà... Ma mère avait 2 chèvres, donc on avait le lait. Elle faisait ses fromages. Oui. Elle avait toujours des lapins. Alors on t'allait tuer un lapin pour manger. Puis on faisait le jardin un peu derrière la maison, là-haut. On faisait un peu du jardin, donc on avait un peu des légumes. Puis comme on avait de la famille à la campagne, voilà, il y avait de la solidarité. Ils nous donnaient aussi des légumes, des pommes de terre. C'était pas les grandes surfaces, c'était la solidarité, sinon il n'y avait rien. On ne peut pas dire qu'on a souffert de la faim, quoi, quand même. On a mangé
à notre fin. Qui était le maire de l'époque? C'était le souci de mon plus jeune frère, surtout André. Quand il écrivait, il demandait toujours si on avait pour manger, si on avait du bois pour se chauffer. Qui était, André, René vous demande, le maire ici, c'était qui le maire quand vous êtes arrivé ici? Vous a rappelé? C'était qui le maire? Moi j'ai connu... Moi j'ai connu à partir de... Avant la guerre, ça, Monsieur Lambert, un petit bonhomme là, Monsieur Lambert. Il y a Monsieur Gilles. La famille Gilles? Oui. Oui, il y en a un qui a été maire. Ah oui, d'accord. Oui, Monsieur Gilles. Et pendant la guerre? Qui a eu... Pendant la guerre, il n'y avait plus un maire. Il y avait... comment ça s'appelait ça? Enfin, ils étaient 2 ou 3 bonhommes là qui géraient ça. Ah oui, c'était supervisé donc par il y avait... Allemands, Là, ces 3 bonhommes, il y avait un chopard qui habitait à Comblange. C'était des gens d'ici quand Un même. arbre. Il y avait beaucoup de... Chopard, il cherche le 3e. Les Chopard, il y en avait beaucoup dans Donzère parce qu'il y a beaucoup de familles Chopard. Oui, j'en connais beaucoup. Et après la guerre, Gauthier, Le 3e. celui de la chocolaterie, Pierre Gauthier. Comment vous avez vécu la libération? Comment vous avez su que les Américains arrivaient? Je ne sais plus trop, vous voyez, j'étais jeune, je ne me rappelle pas de tout. Vous l'avez su Mais on comment? a vu d'abord passer des armées américaines là, à Donzère, qui remontaient de la Méditerranée, qui remontaient. Voilà, oui. Des Américains. Il y avait un convoi qui a dû passer par là. C'est votre maman ou c'est votre maman qui vous a dit ça y est, on est libre? C'est votre maman qui vous a dit que on était libre ou vous l'avez appris dans la rue vous? Non. C'est vous qui l'avez? Je ne sais plus. Vous vous rappelez pas? C'est un peu vieux ça. Oui. Ma mémoire, elle est fatiguée. Elle a 98 ans. Mais encore, ça va. Et oui, c'est vrai que c'était... Moi, ma jeunesse, elle s'est passée là, dans la guerre. Mes frères prisonniers tous les deux, seul avec ma mère, voilà. Est-ce qu'à la fin de la guerre, vos frères sont revenus vivants? Après la guerre, vos 2 frères sont revenus vivants? Oui. Ils sont revenus vivants? Ah oui, alors c'est l'aîné qui est revenu le premier. Parce que lui, alors lui, c'est encore une autre histoire. Lui, il n'allait pas à la guerre. Il était dans la police à Lyon, il avait 3 enfants. Il était exempté de la guerre. Et c'était au moment où son ménage marchait plus, se cassait. Il a fait volontaire pour aller à la guerre. Il s'est engagé pour aller à la guerre. Et ça lui a coûté cher, il a été prisonnier pendant 5 ans. Alors, quand il est revenu, évidemment, sa femme, elle était venue à Donzère parce qu'ils étaient à Lyon. Mais pendant la guerre, elle était venue, elle avait ses parents, elle à Donzère. Elle était venue avec les 3 petits, qui venaient souvent chez ma mère, bien sûr. Mais vous voyez, les gens, des fois, sont faits. Mais il manquait un peu d'intelligence, là aussi. Du moment qu'il est revenu de captivité, elle a empêché les petits de venir chez ma mère. Ma mère n'a plus vu ses 3 garçons. Pour se venger de son mari, qu'il avait laissé. Voilà. C'était leur père, même si les parents ne s'entendaient pas. Et puis ma mère, elle adorait ses petits, voilà. Et voilà, elle s'en est occupée pendant qu'il était pas Ces là. 3 gamins, quand ils venaient, ils étaient heureux comme tout. Et bien, elle les a empêchés de venir pour pas qu'ils voient leur père voilà, quand il était là. Et ça, c'est pas malin du tout. Alors lui, et puis mon frère aîné, il n'était pas très énergique, il n'a pas pété le poing sur la table. Lui, il fallait pas trop lui donner des soucis. Alors voilà, ces petits se sont élevés sans voir leur père. Et vous les ils sont allés à son enterrement à Lyon. Voilà. Non, mais vous les avez revus, vous, après. Vous les avez revus. C'est moche. Vous avez revu ses neveux, après. Vous les avez revus. Hein? Vous les avez revus. Ah oui, mais après, on a resté un peu sans les voir. Sa mère, quand ils étaient petits, que sa mère les empêchait de venir. Mais après, ils ont grandi quand même. Et ils sont venus d'eux-mêmes voir ma mère. Oui.
C'est ça qu'il faut voir. Oui, oui, oui. La guerre est finie. Quand la guerre a été finie, vous aviez 18 ans? Oui, oui. Oui, et là j'avais rencontré déjà mon mari. Pendant la guerre? Et je me suis mariée. Je voulais d'ailleurs pas me marier tant que mes frères n'étaient pas là. Je voulais que mes frères soient revenus pour me marier. Vous êtes marié à Donzère? Oui. Avec un Donzérois? Je suis née à Donzère. J'ai fait ma communion à Donzère. Je me suis mariée à Donzère. Et je veux mourir à Donzère. Et votre mari était Donzérois? Non, et lui, il était né à Bolène. Ah, mais c'était pas loin. Oui, c'est pas loin. Lui, tout ça, ça a disparu dans le canal. La ferme, ses parents, donc à Bolène, ils étaient dans une ferme. Et ils sont venus dans cette ferme qu'on appelait de la sucrerie parce qu'elle était gérée par la sucrerie d'Orange. Ils sont venus là, que mon mari avait 10-11 ans quand ils sont venus à Donzère. Et voilà, ils ont Et vous l'avez rencontré à un bal? Hein? Vous l'avez rencontré à un bal? Oh, je l'ai rencontré, même pas au bal, j'allais pas au bal, moi. Ma mère, elle voulait pas que j'aille au bal. Oui. Aujourd'hui, c'est la grande liberté. Non, mais avant, les balles de village, c'était... Non, vous savez, à Donzère, il n'y avait rien à cette époque-là, au moment de la guerre ou même un peu après. Alors, le dimanche, on se retrouvait une bande de copains. Qu'est-ce qu'on faisait? On marchait, on allait promener un peu, on faisait... Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, qui fréquentait une autre fille. Ah, ça y est. Est-ce que j'ai un peu su toute cette histoire par Madame Bournat, qui a vécu chez ses parents? Ah oui. La ferme qui maintenant, voilà. Et donc, elle me parlait de quelques-unes qui allaient danser, hein? Et alors, voilà, on se retrouvait une bande de filles, garçons. Donc, je sais qu'elles allaient, il y avait un peu le café. C'est comme ça que je les connais. Le café de la... Et puis... Le café, là, alors, il y avait ils des balles. dansaient au café. Hein? Alors, mon mari dansait, moi non. Alors, ma copine Marcel Pommier, qui était mariée avec Lucien Blacher, elle dansait, son mari dansait pas. Alors, mon mari dansait avec Marcel. Et voilà. Au café de la gare, Voilà. on allait danser au café de la gare. Voilà. Et qu'il y avait quelques-unes qu'elle m'a eu parlé, quoi, comme ça. Et oui. Pendant... Et puis alors, ça, moi, dans ma famille, ils ne voulaient pas que je me marie avec mon mari. Il était trop vieux, il avait 10 ans de plus que moi. Ah, à l'époque, mais là, on ne fait plus attention. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'à cette époque-là... Mais oui, non, mais c'est pour ça que c'était comme ça. Ouais. Ça veut dire que pendant la guerre, vous avez eu des moments où vous avez été heureuse quand même? Bref. Vous aviez peur? Je ne peux pas dire heureuse, quoi, parce que moi, j'ai vu souvent ma mère pleurer quand tant que mes frères étaient prisonniers, alors c'était pas la joie, quoi. Vous aviez peur? Mais bon, après j'ai continué d'habiter à côté de ma mère, puisqu'il y avait 2 logements à cette maison. On avait chacune notre logement. Je suis allée d'habiter à côté d'elle. Je suis allée dans la maison. Oui, vous connaissez. Les belles maisons. Eh oui. C'est à côté de chez Carré. Non, beaucoup plus. Quand on va à la Garenne, la grosse maison qu'on voit là, c'est là. Vous irez sur le balcon tout à l'heure, je vous la ferai voir, la maison. De mon balcon, on la voit. Oui. Enfin, voilà. Oui, voilà quoi. Toutes ces histoires, c'est vrai que tout le monde en a eu des tristes. Ma grand-mère, j'ai jamais su tant qu'elle a été vivante, elle m'en a jamais parlé. Elle était fiancée, il n'est pas revenu de la guerre, donc voilà. Ma grand-mère, son fiancé n'est pas revenu de la guerre, il est mort. Parlez-moi un peu plus fort, je suis sourde. Je ne sais pas comment faire. Je dis que ma grand-mère, son fiancé est mort à la guerre. Elle ne m'en a jamais parlé, puisqu'après, elle s'est mariée avec un cousin germain qui avait 7 ans de plus et qui paraît quand on l'a baptisé, il a dit celle-là, ce sera la mienne. Alors elle, qui était dans le chagrin, elle s'est mariée qu'à 30 ans, puisqu'elle n'a pas pu jamais se remettre de ce... Combien il y en a qui ont perdu leur femme, hein? Oui. Et elle a eu qu'une fille, ma mère. Heureusement qu'elle a eu une fille. Et après, elle s'est occupée surtout de toute la famille, parce que c'était la plus jeune de 13, ma grand-mère.
Et- Est-ce que vous en avez voulu aux Allemands, vous? Parce que quand même, ils nous ont occupés. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, ça faisait 2 fois. En 14, bon, moi, on me l'a raconté puisque je n'étais pas née, mais ma mère l'avait vécu, la guerre de 14. Oui. Et voilà, c'est sûr que maintenant, on est copains, il vaut mieux ça quand même que de se battre, de se tuer. Mais ça datait de loin, la haine avec les Allemands, c'est loin dans le temps. Du temps de Guillaume l'empereur. Je vais arrêter le... Ah mais ça parle toujours, mais moi il Oui. a fallu que... Là, tu C'est vas pas grave, m'enlever. c'est pas grave. Non mais je veux que tu Non, mais m'enlèves ça de sera ma enlevé, façon. ouais. Mais est-ce que vous permettez que je vous filme pour un petit message que vous voulez faire passer aux jeunes d'aujourd'hui?